Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Il tire l'un des rôles clés de ce 67e Festival de Cannes, modèle d'élégance, polyglotte et fin cinéphile. Il avait en effet tous les atouts pour succéder à Audrey Tautou au titre de maître de cérémonie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur la Croisette avec Lambert Wilson. Lambert Wilson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être Merci de m'accueillir. avec nous. Alors j'imagine que c'est un rôle qu'on ne peut pas refuser, mais qu'est-ce que représente ce rôle de maître de cérémonie pour vous? Alors, pour vous dire la vérité, j'ai dit oui immédiatement à Thierry Frémaux et Gilles Jacob quand ils m'en ont proposé, mais je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. En fait, il a fallu que j'observe avec beaucoup d'attention une quinzaine de cérémonies d'ouverture pour comprendre quelle était la mission du maître ou de la maîtresse de cérémonie. De toute façon, c'est un honneur qui ne se refuse pas. Ce n'est pas une consécration, c'est plutôt effectivement quelque chose de... c'est un cadeau qu'on vous fait, pour des raisons qui appartiennent à ceux qui vous choisissent. Je les laisserai parler pour le préciser. Voilà, j'ai observé cette mission particulière, c'est-à-dire de... on est un peu comme un chambellan, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens et on leur rappelle quelle est la fonction du Festival du cinéma international de Cannes, et puis quelques réflexions qu'on partage avec le public sur le cinéma, sur un ton qu'on espère en même temps habité et espiègle et léger. Alors après Vincent Cassel et Édouard Baird, vous êtes seulement le troisième homme à assurer ce rôle depuis 1993, je crois, lorsque le festival s'est doté d'un maître de cérémonie. Est-ce que c'est une preuve supplémentaire, peut-être cette année, que le festival n'est pas sexiste comme certains l'en accusent? Non, le festival est loin d'être sexiste. Preuve en est, c'est que nous avons notre présidente Jane Campion. Ça, c'est extraordinaire d'être à ses côtés. Alors, il est clair que la mission pourrait appartenir plus aux femmes parce qu'on attend de cette hôte beaucoup de beauté, de charme. Je pense que la mission des hommes est différente parce qu'on est là pour... on ne peut pas s'appuyer sur notre beauté, sur nos tenues, ni sur notre émotion d'ailleurs, qui est une chose que les femmes savent utiliser, avec raison d'ailleurs, car c'est un moment très impressionnant. Donc les hommes sont là plus pour dire des choses avec peut-être plus de dynamisme et d'agressivité, d'être plus près du contenu que de l'apparence. Quels sont vos premiers souvenirs de Cannes? Alors les premiers souvenirs, c'est peut-être 2 ou 3 ans avant 84, j'étais jeune comédien et j'avais acheté un smoking très bon marché dans un grand magasin et j'étais venu voir des films comme les jeunes comédiens le font pour essayer de rencontrer des metteurs en scène et assister à des fêtes où voilà, j'étais venu traîner mes guêtres un petit peu mal à l'aise parce que je suis timide. Et puis ensuite, la fin publique, rendez-vous. Là, c'est différent quand on a un film en compétition. D'abord, c'est beaucoup de travail parce qu'on oublie qu'il y a toute la partie médiatique. On passe des journées à faire des interviews et c'est presque plus ça finalement qui m'avait surpris au début. C'était tout le travail en amont de la projection. Et pendant une présentation d'un film, ce sont des centaines d'interviews qu'on doit faire pendant les 2 jours qui précèdent. Et alors votre dernière sélection, c'était pour Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois en 2010. Et là, je crois qu'il y a eu pas que des bons souvenirs, et peut-être une petite déception au moment de la remise du prix. Alors, en fait, quand toute l'équipe a été rappelée le dernier jour pour la remise Parce qu'on des prix. rappelle les équipes des films. On rappelle les équipes des films si cérémonie. elles vont recevoir un prix sans préciser la nature du prix. Et on m'a fait venir aussi ce qui pouvait impliquer que j'allais recevoir un prix d'interprétation. Donc j'étais dans la salle avec une expectative. Mais je suis tellement habitué à ne pas recevoir les prix pour lesquels je suis pressenti que bon, la brûlure ou la déception s'est évaporée très vite. Parce que j'étais très heureux pour Xavier Beauvois qu'il reçoive le Grand Prix. Le Festival de Cannes, c'est presque une histoire de famille, j'ai envie de dire, puisque votre père, George Wilson, lui-même acteur, était à l'affiche de Une aussi longue absence, Palme d'Or en 1961. Vous aviez 3 ans, je crois, à cette époque-là. Alors évidemment, peu de souvenirs, mais ça fait partie, j'imagine, des légendes familiales. Totalement, c'est le mythe familial parce que pour mon père qui adorait le cinéma, ça a représenté une sorte de sommet
après lequel il a été obligé de renoncer au cinéma pour se dédier au théâtre. Il a reçu des mains de Jean Vilar la direction du TNP. Et donc, ça avait été très important pour lui de recevoir ce prix pour un film dans lequel il était merveilleux et qu'il avait adoré tourner. Et ensuite, il avait dû renoncer au cinéma parce que le théâtre le prenait trop. Et donc, il en parlait avec beaucoup de regrets, de nostalgie et d'admiration pour ce que représentait le Festival de Cannes et la Palme d'Or. Il en était très fier, voilà. Alors vous avez suivi ces traces puisque vous partagez entre cinéma, entre théâtre, mais est-ce que être acteur a toujours été une évidence pour vous? Curieusement, elle a été une évidence, enfin oui, à partir de l'âge de 13 ans, ce qui est quand même très précoce, depuis un certain jour, à l'âge de 13 ans, je n'ai absolument pas remis en question cette activité, alors que mes copains d'école se torturaient pour savoir ce qu'ils allaient devenir, même jusqu'à la fin de la terminale et encore après. Moi, ma voie a été tracée, trop rapidement presque sans doute, mais je tiens à dire que c'est le cinéma, puisque nous sommes à Cannes et que nous parlons de cinéma, c'est le cinéma qui m'a donné envie d'être acteur, malgré le fait que mon père était un homme de théâtre et que j'ai grandi dans le théâtre. C'est vraiment le cinéma à l'adolescence qui m'a émerveillé. Et puis alors vous menez une carrière très éclectique, on vous voit dans des films d'auteurs, René, Téchiné, Chabrol, mais aussi à Hollywood, on vous a vu dans les Matrix. Que vous apportent ces expériences très différentes? En fait, ce que je recherche souvent, c'est de me renouveler et de renouveler les sensations. Peut-être que je suis quelqu'un qui s'ennuie rapidement et qui a besoin comme ça d'être stimulé par des univers très différents. Et puis, je trouve que c'est ce qu'on doit au public. C'est un petit peu la moindre des politesses que de renouveler son apparence, son style, son mode de jeu, que de le surprendre régulièrement en allant au théâtre, et même au théâtre en faisant des gens différents, du drame, de la comédie musicale. Il se trouve que j'ai fait mes études de théâtre en Angleterre à partir de l'âge de 17 ans et que j'ai observé beaucoup les acteurs anglais sur scène quand j'étais étudiant, et c'est la spécialité des Anglais, de passer d'un univers à l'autre. Donc j'ai voulu appliquer ça dans ma vie en France. Merci beaucoup en tout cas Lambert Wilson d'avoir répondu à nos questions. Très bon festival à vous. Merci beaucoup et à vous aussi. Et évidemment, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous sur la Croisette.